Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Art du Cuveau. Je suis très content de la recevoir depuis la ville volcanique de Goma. Reina, l'artiste qui actuellement fait buzz sur les réseaux sociaux à travers sa chanson Sitaki. Reina, bonjour et bienvenue sur Art du Cuveau. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et toi, c'est comment? Je vais bien aussi. Ça fait plaisir de te recevoir depuis Bukavu. J'espère que les fans depuis ce côté ici seront vraiment aussi très heureux de suivre un peu plus sur comment ça évolue avec la musique. En tout cas, je serai aussi ravie de leur faire des bonnes réponses. D'accord. Alors Reina, comment te sens-tu aujourd'hui, en tout cas avec tous ces buzz autour de cette chanson Sitaki qui est récemment sortie? Je me sens très bien, premièrement. J'existe un peu de la pression parce que très bientôt je vais rencontrer une star, une grande star d'Afrique. J'ai un peu de pression, mais je pense qu'on va gérer. Ok. Alors dis-moi, quand tu as composé la chanson Sitaki, est-ce que vraiment tu t'attendais à un tel engouement? Premièrement, je pense que non, parce que ça faisait déjà presque une année que je n'avais pas sorti de nouvelles chansons. J'étais dans le processus de finissage de mon bac à l'université. Alors, quand je suis revenue dans le game, mon équipe m'avait dit, bon, compose juste une chanson Swahili parce que voilà, tu es à Goma trop, tu aimes trop le français. Alors, j'avais essayé de composer la chanson et tout. Bon, moi-même, j'avais peur de la lancer parce que voir les textes quand même, je me suis dit, les gens vont croire que je suis matérialiste, la pro de matérialiste. Mais bon, ils m'ont dit, en t'en fais pas, lance juste la chanson et comprendront juste que c'est une chanson. Mais quand j'ai vu les réactions des gens, je me suis dit, waouh, donc je suis pas la seule à penser comme ça. Oui, c'est une chanson qui a suscité plusieurs réactions. C'est vrai que, bon, voilà, autour de ça, on a l'impression que c'est une chanson qui parle un peu plus du matériel, d'une dame qui ne veut pas faire une relation avec un gars qui n'a pas d'argent et tout. Mais bon, enfin, c'est quoi l'histoire de la chanson pour que ça soit pas moi qui puisse en parler? Bon, l'histoire de la chanson, en bref, c'est juste un rappel aux femmes et aux hommes, parce que beaucoup de gens pensaient que c'est une chanson de femmes, mais non. Ma chanson, c'est un rappel, et là pour rappeler les gens que, bon, c'est vrai que l'amour, c'est bien, mais quand même, quand il y a l'argent dans la relation, les choses se passent beaucoup mieux. Donc, ma chanson était là pour rappeler les gens d'investir dans leur relation comme ils investissent dans leur business, parce que relation égale business pour moi, en tout cas. Non, mais Reina, à travers ces sons, est-ce que vraiment ce serait pas un moyen de dire aux dames de ne pas être en couple avec des garçons qui n'ont pas finalement c'est pas le moyen comme il sait toi? Non. Même pas, c'était juste de chercher aussi ce moyen-là. Parce que quand tu vois ta copine sur TikTok quoi faire challenge à Sitaki, mapenzi ya dina maneno mi mwenzenu Sitaki. Tu vas dire, maman, pas tu as la minaze tafuta mafuta, tu vois un peu. Donc c'était juste un rappel. Oui. Ah, ok, d'accord. Alors, le clip a été vraiment salué par beaucoup, mais en fait, quel a été l'objectif visuel de ces morceaux, en fait? Vraiment, c'était un très bon clip. Bravo à Zeto. Bravo à toi pour ton activité et tout, bravo aux danseurs. C'était vraiment bien. Mais c'était quoi l'objectif visuel, en fait? Je voulais faire un visuel un peu différent de mes visuels habituels, parce qu'avant je faisais des visuels qui partaient trop dans les sens amour et tout. Alors je voulais aller dans le sens bad girl, parce qu'on m'a toujours dit que ça me ressemble un tout petit peu. Alors quand j'en avais parlé aux réalisateurs et tout, ils m'avaient dit ouais, en plus ça te va bien. Il avait tout organisé et tout, on était là, et quand on avait fait vraiment le truc, le but c'était de captiver l'attention des gens, de leur montrer que au Kivu, à Goma ou aussi partout au nord, il n'y a pas que la musique, de l'amour, il n'y a pas que le visuel habituel que les gens ont l'habitude de voir, il y a aussi des visuels qui peuvent se comparer aux visuels des Tanzaniens, des Nigérians. Je voulais juste monter dans le niveau, tu vois, un peu. Et j'espère que ça s'est réussi quand même, parce que beaucoup de gens m'ont félicité. Bon, déjà, c'est réussi, en tout cas, on a vraiment apprécié, beaucoup de gens ont apprécié, donc bravo à toi, bravo. Merci beaucoup. Alors, on entre directement dans le vif de ma préoccupation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai contacté, parce que je voulais vraiment plus qu'on ait qu'on ait vraiment des informations vraies, sûres et vérifiables qui viennent plus de l'artiste, tu vois.
Oui, oui. Alors, on parle beaucoup sur les réseaux hein, d'une possible collaboration avec le Nigérian Omalé. Ouais. Est-ce que vraiment que vous êtes en train de discuter? Est-ce que vraiment Omalé va remixer ces morceaux Sitaki? Premièrement, c'est lui qui m'avait DM sur Instagram. C'était vers 10h. J'oublierai jamais la date parce que moi-même j'étais étonnée. Ouais. C'était vers 10h, c'était le 13. Il m'avait DM, je venais juste de finir ma douche, il m'avait DM, hey, hey, et moi j'avais dit quoi? C'est un compte fake ou quoi? J'étais directement entrée dans le compte pour vérifier, j'avais vu que c'est lui, 4 millions d'abonnés au Malais, je me suis dit, niveau Emati, papa. Niveau Emati. Alors, on avait discuté, il m'avait félicité. Moi-même, j'étais étonnée parce que, comment il avait compris la chanson, pourtant c'est une chanson swahili, mais j'avais compris qu'avec nos réseaux sociaux, les Translate application existent donc, j'avais juste dit merci. Après, on avait pris contact, on a essayé de discuter entre artistes et maintenant, nos équipes sont en train d'organiser ça. Donc, je dirais juste aux gens, restez connectés, restez scotchés. Moi-même, je suis très ravie d'avoir appris la nouvelle. Et quand je le partageais avec les gens, je vis les encouragements et tout, je me suis dit, one love from Congo to the world. Ok, d'accord. Mais tu es consciente, disons, que Omalé chante plus en anglais, tu sais, non? Alors, ouais, il chante plus en anglais. Je sais pas comment ça se fait. Hein. Tu penses que ça va vraiment le faire avec ces morceaux qui est purement en swahili, avec toi aussi qui c'est vrai que je t'ai suivi récemment sur les réseaux. Apparemment tu parles aussi bien anglais, mais la chanson c'est en swahili. Comment quand j'étais en appel vidéo avec lui, désolé, oui. Quand j'étais en appel vidéo avec lui, il m'a dit j'aimerais que tu fasses en sorte que le premier couplet devienne en anglais. Il m'a dit que ça sera facile, it will be easy because c'est des termes courants, quoi. Alors, avant-hier, j'étais au studio pour essayer de le faire et ça a calé. Mais il m'a dit quand même, tu peux juste garder de l'originalité. On pourra peut-être garder le refrain en swahili et le reste, on va le... La musique, pour moi, c'est une autre langue. La musique elle-même, c'est une langue. Et c'est une langue avec beaucoup de langues. Donc, je pense que ça va le faire parce que bon. D'accord. Ça... Oui. Ouais. Alors, tu vis à Goma, tu vas représenter toute la République démocratique du Congo à travers cette collaboration à l'échelle internationale. Déjà, je ne sais pas comment tu vis cette reconnaissance en fait, Reina. Comment tu vis cette reconnaissance? Premièrement, je dirais juste que je prie beaucoup pour le moment. Je prie beaucoup. Je remercie beaucoup le Seigneur aussi parce que c'était parmi mes objectifs. Je prie beaucoup. Je sors pas trop aussi parce que voilà. Je prie beaucoup. Je sors pas trop et je continue juste à prier le Seigneur de continuer à exaucer mes autres prières. Et le programme, il se passe comment? C'est toi qui voyages vers l'artiste ou c'est l'artiste qui vient vers toi? Bon, ça, c'est nos management qui sont en train d'organiser ça, mais je pense juste qu'on va le faire à distance, bon, parce que beaucoup de gens l'ont déjà fait comme ça. Voire même Rayvan et Gims, il avait fait aussi à distance, donc je pense que ça va le faire. Mais peut-être que c'est moi qui va juste me déplacer un peu vu la situation de ma ville. Mais bon, dès que le programme sera bien organisé, je n'hésiterai pas à l'informer à mes fans via mes réseaux sociaux. Oui, alors Reina, avant de prendre, peut-être demander sur le projet, j'aime faire différemment. Je voudrais peut-être savoir, pour que tu puisses pas garder ça comme secret. Le clip, Sitaki, tu as dépensé combien pour le clip? La chanson, le clip et tout. La chanson et les clips, bon, ça c'est, bon, je dirais juste que ce sont des secrets professionnels. Mais je pense que l'autre jour, je l'avais travaillé avec les producteurs Kenvi. Oui. On l'appelle ici Shege. Je pense que vous le connaissez. Ouais. Lui, il travaille pas moins de $250 l'audio, je pense. Bon. Ouais, et les clips, en tout cas, c'était vraiment de la moula, Bon, c'était mon équipe qui sortait de l'argent, mais moi, j'avais vu vraiment, c'était beaucoup d'argent. Je pense 5K ou 7K comme ça, je pense. Ok. Facilement, on comprend que $7 000 pourraient ramener finalement à l'échelle internationale. Hein? Tu es d'accord avec moi? En tout cas, j'espère regagner encore mon argent. Ouais. C'est clair avec cette collaboration. On est tous, on s'imagine en fait le bruit que ça va faire. Ouais, en tout cas, Inch'Allah, le Seigneur va exaucer. D'accord. Alors, en dehors des Sitaki, quels sont les projets qui sont en cours? Une EP
Un album, je sais pas. J'étais juste en train de préparer un autre morceau. Oui. Et juste après 2 semaines de lancement de la chanson, Oui. c'est aussi un morceau à ma piano. Je voulais le lancer dans ce mois-ci. Oui. Mais bon, le programme avec Oma, c'était de l'improvisation. Ils m'ont dit, tu pourras lancer la nouvelle, mais si le morceau qu'on était en train de préparer s'achève aussi, peut-être on pourra le lancer avant ou après, ben je sais pas. Mais en tout cas, je suis en pleine préparation d'autres singles et je pense d'ici avant la fin de l'année, je vais lancer mon tout premier EP. J'ai déjà enregistré toutes les chansons, ils sont juste en train de le mixer et tout, mais je dirais juste à mes fans, à vous et tout le monde de rester scotché parce qu'il y a moi que Reina nakia na moto. Reina encourage ça. On a fait la case bien, tout l'enfoirage chez Beauté. On s'est dit finalement, en tout cas, c'est du masterclass. Mais quand même, il faut que tu viennes à Bukavu. Hein. Il y a le public qui est ici aussi. C'est pas c'est quoi le programme. Tu ne prévois pas faire Mediatour et tout par rapport à ce morceau où tu attends carrément que le remix s'efface. Bon, j'aime même un programme de venir là-bas, mais c'est pas encore très confirmé. Mais je pense, dans 2 ou 3 semaines, je vais bientôt le lancer pour un show et tout. Bon, je dirais juste à mon public de Bukavu de s'attendre à la Sexy Railway. Il va bientôt arriver. D'accord, Reina. Merci à toi. Je suis vraiment très content de t'avoir reçu dans la plus grande émission culturelle suivie dans la ville de Bukavu. En tout cas, ça fait vraiment plaisir et j'espère franchement que ces grands projets tous pourront arriver à bon terme et que tu nous tiens au courant de la suite alors. Merci beaucoup pour l'invitation, j'étais ravie. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était Reina depuis la ville volcanique de Goma, l'artiste qui actuellement enflamme les réseaux sociaux avec son morceau Sitaki et venait de nous faire la précision sur sa collaboration avec le Nigérien Omale qui arrive très bientôt. Voilà, la suite c'est sur les réseaux sociaux, on vous dira, on vous tient au courant, mais d'abord comme d'habitude, retrouvez ces contenus sur les différentes plateformes, Instagram, Facebook, TikTok et à très vite surtout, au revoir.